quoi ce son de... Eh ben, je vous avais pas menti comme quoi j'allais avoir un son de qualité pour cette vidéo. Mais bon, dans tous les cas, salut, ici le Guy 3000 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, après un peu plus de 1 mois d'absence. Alors, avant toute chose, il faut que vous sachiez que j'étais censé sortir cette vidéo plus tôt, mais les aléas de la vie ont fait que j'ai galéré à la sortir. Parce que d'une part, j'ai été pris par le temps à cause des animations présentes dans cette vidéo. Et d'autre part parce que j'avais d'autres choses à revoir. J'en parlerai bien sûr dans la vidéo. Mais le thème principal de cette vidéo, c'est qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps. Eh bien, je vais vous récapituler tout ça, à commencer par ce magnifique nouveau micro que j'utilise actuellement, que j'ai d'ailleurs reçu pour mon anniversaire. Je veux pas m'en vanter, bien entendu, j'ai pas envie de prendre le melon, mais je fais partie des gens qui ont un intervalle de temps très court entre leur anniversaire et Noël. Voilà, je suis cette personne. Donc du coup, on a commandé ce magnifique micro. On l'avait commandé un peu avant mon anniversaire, mais on l'a reçu que un jour après, alors qu'on était censé le recevoir une semaine après. Voilà, comme quoi, il y a toujours des petites surprises. Malgré tout, qui dit micro dit carte son, et je ne l'ai branché que très récemment. Voilà. Je suis un bon gros flemmard, vous vous en doutez bien. En tout cas, maintenant, je peux l'utiliser et c'est tout ce qui compte. Bon, concernant ces dernières semaines, je ne peux pas commencer sans dire quelque chose de pas très intéressant. Alors, je vais commencer par le plus gros, qui est le premier dans l'ordre chronologique, le bac blanc des spécialités. Vous allez voir, j'en ai bien chié. Alors, bien sûr, j'ai bien révisé, on a fait des exos en classe, et on a eu des épreuves le lundi et le mardi. Le lundi, c'était physique-chimie, 3h30, et les maths, le mardi, 4h. Ouais, j'ai bien travaillé, je me suis donné à fond, j'ai eu 11 en physique et 13 en maths. Bon, les maths, je peux supporter, mais la physique, ça pique un petit peu. Même si je suis un petit peu déçu des faibles performances, c'est juste un bac blanc. C'est un test pour voir comment ça va se passer le jour du vrai bac. Donc, je sais quelles sont les erreurs qu'il ne faut pas que je reproduise. Enfin, le jour J, qui sera le mois prochain. Ça va être dur, putain. Ensuite, semaine suivante, une petite éva d'histoire sur une étude des docs sur 1 heure, avec un bon petit 15. Voilà. Par contre, même si ça s'est bien passé, il y a un truc que je ne comprends toujours pas avec la salle d'histoire, c'est que peu importe que ce soit en éva ou en cours, mais il fait une chaleur, mon gars, c'est un désert le bordel. Ensuite, dans la même semaine, le jeudi, un petit entraînement de 4 heures en philosophie, des sujets de disserte sur la vérité et un sujet d'explication de texte sur la nature humaine. Bon, la philo, ça peut paraître un peu difficile, mais une fois que tu as compris comment ça marche, c'est ultra simple. Mais il y a un truc qui me turlupine, si je peux dire ça comme ça, c'est que l'année dernière en français, je prenais le commentaire de texte plutôt que la dissertation par question de facilité. Alors que là, cette année, en terminale, pour la philosophie, je prends tout le temps la disserte plutôt que l'explication de texte pour exactement les mêmes raisons. C'est un petit paradoxe qui me turlupine. Voilà. Et j'ai fait une petite gaffe concernant cet examen de philo, même si j'ai eu une plutôt bonne note, c'est que j'avais eu beau revoir H24
mais les exemples, les notions, tout ça, eh bien, j'ai oublié de revoir la méthodo. Je vous cache pas que quand je me suis retrouvé face à ma copie, j'ai été un peu comme un con. Voilà. Mais heureusement, j'ai pas eu trop de soucis, j'ai fait un truc plutôt de bonne qualité. Et voilà, c'était tout pour cette deuxième semaine. Et pour la dernière semaine d'avant les vacances, des oraux de langue pas bien méchants, et une épreuve de PS que j'ai passée avec détermination. Non mais sérieusement, j'ai jamais fait un ATR aussi parfait de ma vie. Et c'est après cette ultime épreuve que je suis passé en vacances. 2 semaines de, entre guillemets, repos parce que j'avais le vrai bac des spécialités à revoir, hein. C'est, même si comme ça paraît simple, c'est quand même du mastoc. Mais en tout cas, là, j'aurai encore 3 semaines avant le jour J. Là, je sens que je serai prêt. Bon, ça pourrait peut-être paraître tout, mais que serait cette chaîne sans parler gaming ? Eh bien, je vais faire comme juste avant, dans l'ordre chronologique. Mais d'abord, est-ce que vous vous souvenez de mon camarade Lord Fafnir, qui m'a épaulé pendant la vidéo Suprématie 1914 ? Eh bien, vu qu'on se connaît IRL, il m'a filé le virus des échecs. Ouais, je sais pas pourquoi ce jeu de société est revenu à la mode, et peut-être que lui non plus d'ailleurs. En tout cas, là, il y a plein de gens qui y jouent, même dans mon lycée, c'est un truc de fou. J'avais déjà installé le jeu à la rentrée, sauf que vu que j'étais une grosse merde, j'ai rage quitte. Mais là, je m'y suis remis, enfin, pas ces vacances, parce que voilà, j'étais un peu occupé, mais je commençais à choper les bases. Je vais d'ailleurs vous montrer une game que j'ai pu faire, et que j'ai remporté, et vous allez voir, le mec, il a dû bien rage quitte. Pour commencer, il m'envoie le pion de son roi. La riposte type, c'est de aussi avancer le pion du roi. Il sort sa reine, je sors mon cheval pour essayer de le coincer et de menacer un pion. Le problème, c'est que là, avec sa dame, il menace mon roi. Du coup, la meilleure chose à faire, c'est d'avancer mon fou pour qu'il protège le roi. Il décale sa dame pour la mettre en sécurité. Le truc, c'est que mon cheval a le champ libre pour dégommer son pion et de menacer sa dame par la suite. Bon, après, il y a un petit balai cheval-dame qui va durer pendant un petit moment, vu que j'avais décidé d'être relou. Why are you running? Why are you running? Ensuite, là, il décale sa dame pour la protéger. Je sors mon deuxième cavalier pour essayer de faire une fourchette, étant donné qu'il n'a pas sa dame pour protéger le roi. Là, il sort son fou pour essayer de faire une manip. Heureusement, même si je ne l'ai pas vu venir, je l'ai quand même contré. J'avance mon cheval pour menacer sa dame. Le mec décale sa dame pour être hors de portée du cheval. Et là, il me laisse le champ libre pour faire ma petite fourchette. Et hop, une tour en plus. Moi, je dis pas non. Là, il avance son pion pour essayer de menacer mon cheval. Là, je décale mon cheval, hein, bien sûr. Je remenace sa dame. Décidément, j'ai décidé d'être pénible. Il décale sa dame pour être en sécurité. Je rebouge mon cavalier pour menacer son fou. Et là, sans trop savoir pourquoi, il m'offre sa dame. Là, il avance son pion. Je sors mon fou hein, pour qu'il puisse continuer. Et là, je me dis... sa tour, elle est un peu exposée, non ? Si j'arrive à sortir mon fou, enfin mon deuxième fou qui est du côté de la dame, je pourrais le faire rage quitte définitivement. Donc là, il avance son fou, pas trop grand danger. J'avance mon pion pour pouvoir sortir mon fou juste après. Et là, la gaffe qui va lui coûter sa tour, il avance le pion qui protégeait sa tour de mon deuxième fou pour essayer de menacer mon premier fou. Évidemment, je le décale parce que c'est quand même assez important. Il avance son deuxième pion. Là, vu que je vais prendre la tour juste après, j'en prends pas soin. Hein. Une tour, c'est plus important qu'un fou. J'avance mon fou. Il gobe mon fou. Et là, je gobe sa tour.
Et là, je pense qu'il a définitivement rage quit parce que il arrêtait pas d'avancer ses pièces, mais de manière totalement aléatoire. Et après quelques manips, j'ai réussi à faire échec et mat. Une game un peu bizarre, mais je l'ai quand même gagné. Ensuite, de quoi je pourrais parler? Ah bah oui, récemment, il y a eu un Nintendo Direct au début du mois. Alors, je vais vous passer des extraits de façon réaction, mais comme si je l'avais vu pour la première fois, hein, parce que ça fait quand même depuis quelques semaines qu'il date. Alors, premièrement, on a eu des nouveaux jeux, hein, pour le meilleur et pour le pire aussi, n'en déplaise à certains. Ah, pas mal. Je suis désolé, mais je veux pas critiquer, mais honnêtement, c'est pas très beau. Ensuite, il y a eu énormément de DLC et autres contenus additionnels dans le genre. De nouveaux émulateurs pour le Switch Online. Hein. Tiens donc, voyons voir ça. Émulateur supplémentaire. Bon, du coup, il y a quoi? Ah bah oui, c'est vrai, les Mario. Game Boy games are being added to Nintendo Switch Online. On Nintendo Switch, you can play these games anytime, ça va anywhere, plaire. just like you could back in Ça the va day. plaire aux anciens. Ça c'est pas ma gêne. Ah bah oui, Let's mais introduce the le games classique that will des be available classiques, at bien launch. sûr. Bien sûr. Qui avait déjà les jeux de la Nintendo 64, alors là, avec les jeux Game Boy, c'est le pompon. Des remasters, hein, que quand même bien sympa. Bon, moi, j'ai jamais joué à Metroid, mais honnêtement... Ah, le jeu, il est beau. Hein. Honnêtement, pas au level de Genshin Impact, mais bon, il est beau quand même. Ah, et même le remaster de cette OST de légende. Ouh. Eh, j'hésite. Alors, dites-moi en commentaire lequel de ces deux options est la mieux. Commencez Metroid avec celui-là ou bien Metroid Dread. Parce que là, j'enchaîne la vidéo de Saban sur Metroid Dread. Oh putain. Ah ouais, même l'écran titre. Et quelques autres annonces, dont une que tout le monde attendait, et c'est Zelda Tears of the Kingdom, aka Breath of the Wild 2. L'annonce que tout le monde attendait. Aïe aïe aïe. Ça va être bien ça. Zelda Breath of the Wild 2. Montrez-vous, mes fidèles serviteurs. Oh, mettez le royaume. Nouveau membre de casting. Détruisez Hyrule. Oh, Et quiconque c'est la voix de sera Ganon. derrière sa cause. Effectivement, c'est la voix de Ganon. Oh putain. Là, ils ont amélioré le niveau des lunes 200 là. Là, ça va être encore plus horrible que dans le Breath of the Wild original. Aïe aïe aïe. En tout cas, sympa d'avoir la voix de Ganon. Stylé. What the fuck, Nick, il a une voiture. Et même un drone. C'est quoi cette histoire? What the fuck. Et ensuite, une annonce qui aura laissé tout le monde sur leur faim. Et que moi, vous allez le voir dans la réaction, j'étais pas du tout prêt pour ça. Mix entre Animal Crossing et Mythopia. Sympa. Attends, level 5. Oh! Ah, le jeu il est beau. Sympa, animé. Non. Ce coup, c'est impossible. Non. Non, non, non. C'est un énième remake dans ce Nintendo Direct. C'est impossible. C'est un nouveau jeu. C'est un nouveau jeu de cette licence qu'on pensait tous morte. Et oui, messieurs, dames. Après des années d'absence et des messages comme quoi, enfin de la part du studio, comme quoi ils allaient mettre la clé sous la porte,
le professeur Layton est de retour dans un tout nouveau jeu, contre toute attente. Bon, et pourquoi je pourrais... Ah oui, et après, messieurs, dames, 6 ans d'attente, le film officiel Five Nights at Freddy's a débuté sa production. Wouhou! Ah putain, là je suis pas trop film d'horreur, mais étant donné que je suis un gamer dans l'âme, je vais aller quand même le voir. Et puis, c'est Five Nights at Freddy's après tout. Purple Guy, Freddy, c'est des noms qui me parlent, tu vois? Bon, après ça, je sais pas trop quoi dire d'autre, en dehors du fait que je vais certainement, enfin je veux dire absolument être de nouveau absent comme je l'ai été ces dernières semaines de YouTube, parce que il y a le vrai bac d'SP cette fois, et j'ai vraiment pas envie de le foirer. Ce serait trop dur pour moi de refaire un an dans la sauce. Bon, en tout cas, après l'effort, le réconfort, parce qu'il y aura quand même le film Mario qui va arriver dans la semaine qui va suivre le bac, qui est début avril, et autrement, c'est tout. Donc, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Pas si vite, poteau. Comment est-ce que tu es arrivé ici? Retourne immédiatement dans le carton des concepts. Non. Je suis venu te voir pour te dire qu'il fallait que tu bouges ton fiac et que tu allumes Blender pour animer mes aventures. Oui, mais bon, entre le bac d'SP qui arrive et ma flemmardise, ce sera pas pour maintenant. Hein. Donc, dans ce cas, je vais reprendre le contrôle de ta chaîne après t'avoir directement envoyé dans ce carton. Sache, mon ami, que j'ai plus d'un tour dans ma manche, ou plutôt, plus d'une carte. Comment est-ce que cet artefact est entré en possession? Mes parents me l'ont offert à Noël alors même qu'ils n'avaient aucune idée de l'étendue de ses pouvoirs de destruction. Tu m'as eu sur ce coup-là. Tu as réussi à retourner le pouvoir des mêmes contre moi. Mais je n'en aurais pas fini pour autant. Je reviendrai. Bon, où est-ce que j'en étais avant d'être interrompu. Ah oui. Donc, je disais, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Likez, abonnez-vous, activez la cloche et partagez la vidéo et la chaîne à vos amis. Comme ça va faire plus de monde. Parce que néanmoins, même si j'ai une petite vingtaine d'abonnés, comparé aux autres, je me sens un petit peu seul. Surtout dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de commenter aussi, parce que l'espace commentaire est tout le temps vide. Bon, bref. J'ai pas d'autres vidéos prévues pour le moment, hormis la react au prochain épisode de Dome Studio, qui va se dérouler le mois prochain. Là récemment il y a eu le trailer, j'ai pas fait de react dessus parce que j'étais occupé à bosser sur cette vidéo justement. Mais en tout cas, ça annonce du très très lourd. Bon, dans tous les cas, c'était le Guide 3000. Bonne journée à vous, vidéo over.